Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Miss Plume. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire part de mon expérience avec les cicatrices et tout ce qui est vergeture, comme je vous en avais parlé dans une de mes autres vidéos, je sais plus exactement laquelle, on va se cacher. Ça devait être dans les dernières, enfin bref. Donc oui, j'ai pensé que comme j'étais un exemple assez vivant, j'étais un assez bon exemple, voilà, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous montrer un peu ce que j'ai utilisé moi et ce qui marche plutôt bien pour aider à la cicatrisation ou à faire que ça soit moins rouge ou que ça disparaisse plus blanc plus rapidement. Donc voilà. Sinon excusez ma face, hein, j'ai pas de maquillage, j'avais la flemme, on est samedi, week-end du stage, je suis fatiguée, la flemme. Donc voilà, donc je suis excusée que j'ai dit le thème, on peut commencer. Donc oui, alors premièrement je pense que je vais parler de ma cicatrice comme c'est celle qu'on voit le plus là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une bonne cicatrice là. Donc c'est quand je me suis faite opérer de la thyroïde, on me l'a retirée. Donc au départ ça avait fait une jolie petite, toute petite cicatrice, toute fine, toute bien nette en fait. Mais ça a fini par réagir, sûrement quelque chose comme le chirurgien a dit que c'était parce que j'étais jeune et que parfois ça réagissait un peu. Donc elle a gonflé et bon, il y a deux petits points sur les côtés, on les voit plus parce qu'eux ils ont disparu. Ça faisait un smiley, donc voilà, au début ça me dérangeait et puis finalement je me suis fait et puis j'aime bien, ça va, ça me dérange pas, ça fait partie de moi maintenant, ça fait 2 ans en septembre. Donc voilà. Mais j'essaie quand même de le soigner pour éviter que ça réagisse au soleil et tout ça. Donc voir si je peux encore un petit peu faire que ça soit un petit peu en meilleur état. Donc voilà. Ce que j'avais essayé en premier... Ah, il m'en manque un de produit, il me semble. Un instant, je reviens. Oui, donc il me manquait bien un petit quelque chose qui est assez neuf maintenant. Mais la première chose que ma mère m'avait acheté pour cette cicatrice, c'était Cicalfate de Eau-Thermale Lavenne. Donc ça se présente comme ça, je sais pas si vous pouvez voir. Donc voilà. Et c'est une crème pour les peaux sensibles et irritées. Et c'est plutôt pour... j'avais lu, c'était plutôt pour tout ce qui est... quand on a fait un peeling pour hydrater la peau et la faire se réparer plus vite. Mais je l'ai pas vraiment utilisé puisque je sais pas, je trouvais pas que ça fasse grand chose. Donc c'est blanc celui-là. Et c'était pas spécialisé pour ça et tout ça, mais maintenant c'est vrai que je vais quand même essayer de l'utiliser un peu pour ma tête un peu aussi là. Voilà, après moi j'ai pas vu spécialement de changement quand je l'utilisais, après c'est vrai que je l'ai peut-être pas assez bien fait, assez suivi. Mais voilà, je pense que ça c'est plutôt utile pour quand on a fait un peeling ou qu'on est allé chez le dermato et qu'on a fait vraiment quelque chose qui est abîmé pour enlever les boutons, pour l'acné ou quelque chose. Ça sera plutôt là-dedans. Maintenant pour une cicatrice comme moi j'ai qui est assez importante, je voyais pas vraiment l'effet que ça faisait. Donc j'ai quand même utilisé jusqu'à la déco. Donc voilà. Après c'est vrai que je l'ai pas assez bien fait, donc je sais pas, mais je pense que c'était bien quand même parce que ça le rendait, ça se voyait que ça la rendait un peu moins sensible, mais voilà, ça s'arrêtait un peu là quoi. Il n'y a pas eu de différence visible. Ensuite pendant un moment j'ai plus rien fait, du coup je l'ai laissé là pour ce qui est de la cicatrice. Voilà, jusqu'à ce que ma mère il y a peu de temps elle m'achète Bioderma Cicabio. Donc c'est avec SPF 50+, donc c'est bien pour quand on va au soleil, quand c'est assez frais, parce que il faut pas pendant 6 mois au moins après s'être fait opérer ou une cicatrice, il faut pas aller au soleil et machin. Donc bon, je l'avais pas trop et de toute façon je vais pas au soleil moi-même parce que j'aime pas. Mais il faut toujours protéger un peu ces cicatrices parce que ça risque de les faire rougir, ou alors si elles prennent la couleur bronzée après, même si vous perdez le bronzage, ça restera rouge et visible. Donc voilà, il faut vraiment bien les protéger. Donc là c'est un soin réparateur et apaisant. Donc c'est très haute protection UV, donc c'est vraiment bien si on veut sortir, voilà. Et c'est pour les peaux exposées au soleil, donc c'est pratique quoi. Et ça c'est vraiment pour ce qui est protéger les cicatrices et en même temps les réparer, leur faire du bien, soin. Et en fait ça se présente, je vais remettre un peu là.
Voilà, ça se présente en vert comme ça, c'est une petite crème teintée verte. Et ce qui fait que l'avantage, je vais en mettre, c'est que la couleur teintée verte, ça contre le côté rosé en fait. C'est ce qu'on utilise dans du maquillage souvent. Quand on a des zones rougies ou tout ça, on utilise un peu de correcteur vert pour justement que ça fasse l'effet contraire et que ça ne se voit plus. Donc je pense qu'il y a un petit côté avec cette couleur verte aussi qui est là pour contrer le côté aussi un petit peu rougi des plaies fraîches ou voilà, ou des cicatrices fraîches qui sont rougies. Donc celui-là est vraiment pas mal. En plus l'avantage c'est que comme dit ça protège du soleil, donc c'est vraiment pas mal. C'est tout en un, c'est un soin plus protégé des UV. Donc franchement ça je le recommande pour les cicatrices. Je pense que voilà, et c'est aussi utilisable pour les peaux qui sont exposées au soleil, qui sont abîmées. Ça a le même effet quoi, c'est pareil, c'est pour leur éviter d'être plus abîmées encore. Donc je pense que c'est utilisable dans plein de domaines aussi, plus les cicatrices quoi, qui sont vraiment protégées au moins avec le SPF 50. On est tranquille, pas de soucis, on peut aller dehors. Alors je pense que pour les cicatrices moi c'était un peu tout parce que voilà, il y avait un autre produit que mon frère avait acheté, c'était je crois que c'était aussi Bioderma et ça passe à la télé, c'est un gel comme ça d'un côté et puis on le met là. Non, d'abord on roule avec la petite roulette de l'autre côté et après on met le gel pour apaiser. Et c'est censé faire réduire le côté boursouflé de la machin. Et le problème c'est de la cicatrice, mais le problème c'est que moi c'est assez sensible quand même au cou. Et la roulette c'était assez dérangeant à passer. Et puis ok la crème, mais bon voilà c'était un petit peu... voilà, mais je pense que ça marche bien. Sur mon frère il avait une sacrée cicatrice ici. Il l'a fait et ça l'a quand même bien déboursouflé un petit peu, donc c'était pas mal. Je sais plus si c'était sur celle-là, mais en tout cas il avait fait sur une cicatrice et ça avait bien marché pour lui. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais moi personnellement au niveau du cou c'était pas trop possible parce que c'est vachement sensible. Donc voilà, je m'arrête aux crèmes et puis je verrai bien et puis voilà quoi. On prend soin. Maintenant pour parler des vergitures. Alors les vergitures j'en ai depuis très longtemps parce que j'ai beaucoup fait le YOLO. Le yo-yo avec ma maladie. J'ai perdu du poids, j'en ai repris, enfin voilà vraiment voilà. Et puis même avec les hormones du coup il y a des vergitures qui peuvent être données par des hormones, donc voilà j'en ai beaucoup. Alors par exemple là vous pouvez en voir, j'en ai sur mes bras, donc j'en ai là sur mes bras, j'en ai sur la poitrine aussi, j'en ai derrière les genoux, sur les cuisses, sur le ventre même maintenant, j'appelle ça mes griffures de tigre parce que voilà, ça fait vraiment des traces comme si je m'étais fait griffer. Voilà j'en ai beaucoup et bon ça fait depuis très longtemps donc voilà j'ai l'habitude, mais c'est vrai que j'en ai des nouvelles là sur le ventre, c'est des nouvelles et sacrément visibles quand même, donc elles sont très violacées encore. Donc voilà ça se voit pas mal, donc bon j'essaye de les faire devenir blanches plus vite parce que c'est pour éviter aussi que ma peau soit trop abîmée quoi, parce que une vergiture c'est définitif, ça partira plus, ça se blanchira avec le temps, ça c'est sûr, mais une vergiture c'est la peau qui se déchire tout simplement, donc c'est parce que il y a eu soit par des hormones, soit parce que vous êtes enceinte souvent sur le ventre, voilà il y a ça. Il y a le perte de poids, prise de poids, enfin changement, yo-yo, l'élasticité de votre peau qui répond plus et qui n'y arrive plus, donc elle craque tout simplement. Donc voilà, donc moi j'en ai beaucoup, donc je sais que moi personnellement ça m'a jamais fait mal. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal, moi j'ai jamais senti, voilà. Après ma meilleure amie m'a déjà dit qu'elle a senti déjà une vergiture se former et que ça a craqué. Après moi je l'ai pas vraiment, enfin, ou alors j'ai pas du tout fait attention, mais ça m'a jamais rien fait. Donc voilà, ça a apparu comme ça et puis j'en ai depuis très longtemps parce que justement ma maladie on l'a découvert à 9 ans, donc j'ai jamais été très mince, enfin si quand j'étais plus petite, mais j'ai rapidement grandi et pris du poids aussi après, avec le divorce de mes parents à un moment aussi, tout ça, donc voilà. Mais je vous rassure, maintenant ça joue ensemble, ils sont bien. Donc ça c'était bien, mais ça a quand même été une partie assez difficile, ce moment-là, où c'était un peu compliqué quoi. Donc
c'était au moment où il y avait tout ça. En plus il y avait ma maladie qu'on a découvert, machin. J'ai pris du poids, j'ai reperdu un moment 16 kilos en 3 semaines. Donc vraiment ma peau a pris très cher. Donc maintenant j'ai décidé un petit peu de me mettre à essayer de la faire devenir mes vergetures blanches plus vite, ou en tout cas calmer la rougeur. Surtout sur mon ventre parce que ça fait sur une peau méga blanche, ça se voit bien. Donc voilà. Donc d'abord, avant que j'ai quelque chose de spécial, faut déjà bien hydrater sa peau. Donc par exemple avec Nivea crème qui va un peu partout. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, sur le corps, voilà. Donc moi j'aime bien la texture parce que c'est vraiment riche et vraiment bien onctueux, voilà, c'est agréable. Et puis voilà, donc c'est bien quand on a des vergetures, mais ça serait aussi bien de le faire avant que si vous n'en avez pas. Essayez de garder votre peau le plus hydratée possible parce que ça joue aussi. Parce qu'elle sera plus élastique, plus en bonne forme, et du coup ça vous évitera peut-être des vergetures. Après, si dans votre famille il y a déjà eu des vergetures, vous avez peut-être un peu plus de chance d'en avoir. Si votre mère en a beaucoup, voilà, machin. Après ça dépend comme dit de chaque peau et de comment elle a été traitée, machin. Mais voilà, après sinon ça dépend des personnes, comme dit, il y en a qui en auront, il y en a qui en auront pas. C'est comme ça, mais si vous voulez éviter, ou en tout cas même si vous en avez, essayez de bien hydrater votre peau et de bien vous en occuper pour les faire devenir blanches plus vite et que votre peau redevienne un petit peu plus souple, plus élastique et un peu mieux en forme. En plus vous serez contente d'avoir une peau toute douce et bien hydratée, je vous le promets. Donc voilà, essayez d'utiliser des crèmes déjà. Maintenant ma mère m'a acheté B-Oil, je lui en avais parlé et elle avait dit non c'est un peu cher machin, elle est pas sûre que ça marchait. Mais finalement un jour elle est revenue avec, et donc ça a plusieurs utilités en fait, utilisations. C'est pour les cicatrices, donc moi je l'utilise aussi sur ma cicatrice pour le soir quand machin, je m'en mets un petit peu. Pour les vergetures, les teints irréguliers, le vieillissement de la peau, donc par exemple si vous êtes beaucoup au soleil aussi, ça c'est un bon moyen de la soigner quand vous rentrez. Et les peaux déshydratées, donc vraiment ça s'utilise pour plein de choses, mais c'est assez connu pour les cicatrices et pour les vergetures surtout. Donc il faut l'appliquer 2 fois par jour. Voilà, pour que ça soit bien utilisable. C'est aussi bien pour la grossesse, ils le disent, pour éviter justement à l'avance de bien hydrater votre peau et d'éviter d'avoir justement sur le ventre des vergetures. Moi j'en ai, même si je suis pas enceinte, mais bon, j'ai un bide, c'est pour ça aussi, mais voilà. Donc voilà, ça se présente en petite huile comme ça, orangée. On va en avoir un peu là. Là, si vous allez voir, voilà, c'est un petit peu, enfin c'est de l'huile, voilà, donc c'est vraiment bien, mais elle se dit, il faut vraiment bien la masser dans la peau en fait, et elle va vite disparaître et ça laissera pas un fini-gras dégueulasse comme ça si vous mettez de l'huile. Vous voyez là je l'ai mis et ça sent super bon, et ça laisse vraiment pas un fini-gras, on n'a pas l'impression d'avoir de l'huile sur la main, donc c'est vraiment agréable. Donc moi j'utilise sur mes vergetures et c'est vraiment... J'ai déjà remarqué ici, voilà, que c'est beaucoup moins rouge qu'à un moment, que ça a déjà commencé à les rendre un peu plus rosées que violettes. Donc je pense que c'est une bonne chose si vous en avez, ou même pour prévoir à l'avance, ou pour si vous avez vous êtes beaucoup au soleil machin et que votre peau commence à fatiguer. Je pense que c'est une bonne chose aussi pour protéger. Donc voilà, la morale de l'histoire c'est que si vous avez des cicatrices et des vergetures, faut les nourrir, faut les hydrater, faut que vous vous occupiez de votre peau, que ça la rende moins à vif comme ça, parce qu'elle vient de se déchirer, donc il faut l'aider à... Voilà, avec le temps elle deviendra blanche, donc ça peut prendre plus de temps si vous faites rien. Mais si maintenant vous l'aidez comme ça ira plus vite, et puis elle se portera mieux, et ça vous évitera sûrement d'autres, en plus, vergetures. Donc voilà, je pense que c'est ça. Pareil, pour si vous avez une cicatrice, il faut s'en occuper, voilà. Et donc même si vous n'en avez pas, ou que vous craignez d'en avoir, ou voilà, n'hésitez pas à bien vous hydrater, boire beaucoup d'eau, que votre peau soit en bonne santé, et il n'y aura pas de soucis, et votre peau ira beaucoup mieux, et voilà. Vous éviterez des futures vergetures. Pourquoi pas. Après, si vous devez en avoir, vous saurez quoi faire, c'est pas grave. Donc voilà, je vous laisse pour ces explications. Je vous dis à la prochaine, gros bisous, il me reste une semaine de stage, donc je reviendrai rapidement. Voilà, à la prochaine, je vous aime fort, on est 40 déjà, merci beaucoup. Une famille. À la prochaine, restez vous-même, bisous.